Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre à calculer la neige sur une toiture en partie courante. Cette présentation est basée sur le cours que vous avez dans le Moodle. Cette formule permet de calculer la charge de neige dans les situations les plus courantes, c'est-à-dire pour une toiture composée de 1 à 2 versants sans accumulation de neige. Pour illustrer mon propos, je vais prendre en exemple la toiture du bâtiment central du LMB de Felletin avec une double pente de 45 degrés. La neige au sol est définie dans l'Eurocode 1 qui fournit une carte de France avec les différentes zones de neige. À partir de celui-ci, on peut sélectionner notre neige caractéristique à une altitude de 200 mètres. C'est la valeur que l'on prendra pour une construction entre 0 et 200 mètres donc. Si notre projet est à une altitude supérieure, il faut ajouter le différentiel ΔS1. Pour notre exemple à Felletin, nous sommes en région A2 et en regardant sur Wikipédia, je vois qu'au maximum nous sommes à 685 mètres d'altitude. Nous sommes au-delà des 200 mètres, donc il faut additionner S200 à ΔS1 et cela nous donne 1,0275 soit environ 1,03 kN par mètre carré de neige au sol. Pour ce qui est du coefficient de forme, il est défini dans la norme NFEN 1991-1.3. Il représente une diminution de la neige que l'on peut appliquer sur une toiture par rapport à la neige au sol en fonction du vent. C'est tout simplement la partie de neige qui va s'envoler. Dans le cas d'une toiture à 1 ou 2 versants, la neige est supposée pouvoir tomber librement de la toiture. Si la rive se termine par un garde-corps, des barrières à neige ou tout obstacle, le coefficient de forme de ce côté de la toiture ne doit pas être réduit à une valeur inférieure à 0,8. Dans le cas d'une toiture à versants multiples, il convient d'étudier attentivement les coefficients de forme, mais on ne verra pas cela dans cette vidéo. Dans notre exemple, l'angle est compris entre 30 et 60 degrés, donc mu1 vaut 0,4. Enfin, le coefficient d'exposition au vent est dans la plupart des cas égal à 1. Pour le coefficient thermique, c'est la même chose. Étant donné que la plupart des bâtiments sont chauffés et isolés, les déperditions thermiques par la toiture ne faisant plus fondre la neige, on prendra donc 1 aussi, sauf si le contraire nous est précisé. Dans notre exemple, CE et CT valent donc 1. Et enfin, je peux appliquer le calcul pour déterminer la neige normale à partir de toutes les données que j'ai. Cela me donne 0,412 kN par mètre carré de neige normale à l'horizontale sur la toiture et 0,29 kN par mètre carré en rampant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En attendant, passez une bonne journée.